et 3. Bonjour Dorothée et bonjour Tiane. Bonjour Tiane, bonjour Frédéric. Alors Tiane, on est là pour faire ta session d'hypnose régressive. C'est Dorothée qui va rentrer en hypnose pour toi. Je te laisse à peu près une dizaine de minutes pour que tu nous fasses la liste des points que tu aimerais voir. Et puis si tu as des choses à rajouter, moi je les ai sous les yeux, mais si tu as des choses à rajouter entre-temps. J'ai la liste sous les yeux, donc je vais la lire. Et je voudrais bien rajouter 2 petites choses à la fin. Vas-y. Donc, tout d'abord, bien sûr, c'est vérifier si j'ai d'éventuels implants ou autres. Ensuite, j'ai souvent, d'un point de vue physique, en fait, il y a 2 choses. La première, c'est que j'ai souvent des douleurs dans le dos. Et ça va au niveau du son? Oui, ça grésille un petit peu, mais Ouais, ça va. c'est ça. Ouais. Ok. Parce que j'ai la même chose chez moi, donc je ne sais pas si... donc, souvent, j'ai... Je ne sais pas si c'est mon micro, du coup. Ok, soit. Souvent, oui, j'ai des douleurs dans la partie supérieure du dos, au niveau des épaules, dans la nuque. Et quand on dit porter... Enfin, vraiment, j'ai l'impression d'avoir un poids. Donc, je ne sais pas si c'est à cause de mon travail, parce que, oui, je suis en fait tout le temps devant l'ordinateur à cause de mon travail. Mais il y a peut-être une cause un peu plus profonde et j'aimerais bien qu'on vérifie ça. Okay. Donc, deuxième point, c'est que je suis souvent ballonné. Outre mesure, ça ne me dérange pas plus que ça, mais c'est vrai que parfois, ça peut être un peu handicapant de ne pas pouvoir relâcher ça. C'est vrai. Ensuite... Handicapant et ça fait mal des fois. Donc... Oui, voilà, c'est ça. Exactement. Selon la situation dans laquelle on se trouve. Voilà, c'est ça. Un quatrième point, c'est que j'ai de gros problèmes de concentration, à rester concentré, à rester vraiment sur un seul projet. Et donc, du coup, il y a une période de procrastination, il y a le fait que je m'éparpille et je voudrais bien savoir s'il y a une raison à ça. Parce que finalement, j'arrive à finaliser que très peu de projets, c'est un problème personnellement. D'un point de vue de l'argent, j'ai l'impression d'avoir un plafond de verre, c'est-à-dire qu'il m'est déjà arrivé de toucher des sommes qui étaient assez conséquentes, de passer un palier et puis de revenir au palier en dessous à nouveau. Donc je me demande s'il n'y a pas quelque chose à ce niveau-là. C'est-à-dire que tu réussis à gagner de l'argent et puis tu la dépenses de quelle manière? C'est que tu as des difficultés qui se présentent et c'est des choses imprévues, ou c'est l'argent qui part comme ça sans que En fait, tu t'en rendes compte? Je suis investisseur aussi, en plus de mon activité, et il m'arrive de faire des choix qui sont des mauvais choix, tout simplement. Donc, il y a de l'argent qui s'envole, on va dire, tout simplement, qui me glisse entre les doigts. Et oui, c'est véritablement par rapport à ça. Donc, je me demande si j'ai pas tout simplement des blocages, parce qu'il y a des sommes assez conséquentes. Alors, l'avantage, c'est que c'est pas j'avance d'un pas et je recule de deux, c'est j'avance d'un pas, je recule d'un pas. Donc, à ce niveau-là, j'ai pas véritablement de souci d'argent, mais j'ai l'impression d'avoir un blocage quand même. D'accord, ok. Ouais, ensuite, il m'arrive parfois d'avoir des réactions de colère, voire d'être violent. Alors, c'est pas des choses qui arrivent souvent, et je pense que la plupart des gens qui me connaissent, en fait, ne me voient pas comme quelqu'un qui puisse être colérique. Ceci dit, depuis que je suis enfant, il m'est arrivé, en effet, d'avoir épisodiquement des périodes de colère et d'être assez énervé. Et là, je voudrais justement... Quand tu me dis violent, Tiane, qu'est-ce que tu entends par ça? Alors, c'est quelque chose que je n'aime pas forcément dire, mais il m'est déjà arrivé de frapper des gens. Ok. Ouais. Rassure-toi que de notre côté, à nous, il n'y a pas de jugement. Donc, c'est juste pour comprendre un petit peu le mécanisme, ce que tu entends par violence. Ouais. Je n'aime pas la violence, c'est quelque chose. Enfin, c'est vraiment quelque chose de dernier recours. J'en suis pas fier, mais ça m'est déjà arrivé, malheureusement. Quand ça t'arrive, tu sens qu'il y a quelque chose qui te pousse à le faire, ou c'est toi qui décides de le faire? Je pense que, enfin, je sais pas comment est-ce que je pourrais dire ça. C'est véritablement incontrôlable. C'est sous l'effet de la colère. Il y a juste, c'est comme s'il y avait un interrupteur. C'est que ça switchait et que je me disais bon. Par contre, j'ai heureusement jamais été trop loin, dans le sens où il y a quelque chose qui m'empêche vraiment d'aller trop loin, je pense. Jamais envoyé quelqu'un à l'hôpital. Mais j'ai déjà eu des crises de violence qui, justement, m'avaient amené à frapper des gens, alors que moi, j'étais toujours du bon côté de la barrière, j'ai jamais été blessé non plus. Ok.
Voilà, donc ça c'est quelque chose vraiment que je voudrais sur lequel on travaille, parce que ça... En fait, j'ai eu une crise il y a le mois passé et ça m'a fait un peu peur, parce que justement, bah, j'aurais pu faire vraiment mal à la personne qui était en face de moi, quoi. Ok. Ensuite, j'ai fait de l'auto-hypnose, donc je suis revenu dans d'anciennes vies. Et alors, je suis revenu dans 3 vies précédentes, et dans chacune de ces vies, en fait, il y avait quelque chose, maintenant je me rends compte, il y avait quelque chose d'identique, c'est que à chaque fois, mes anciennes vies, j'étais une personne assez solitaire. Donc, j'aimerais savoir si je suis pas justement en train de répéter un peu ce schéma actuellement, et ça, je vais revenir au point prochain. J'aimerais du coup savoir s'il n'y a pas quelque chose qu'il faudrait que je retienne, une leçon qu'il faudrait que je retienne par rapport à mes anciennes vies, parce que dans ces dernières années, justement, toutes mes relations, bah, elles se sont soldées par des échecs. C'est-à-dire que, bon, ces 3 dernières années, vraiment, toutes mes relations, ça a été des relations sur le court terme, alors que, enfin, pour moi, être en couple et construire quelque chose, c'est véritablement quelque chose de très, très important. Et il ne s'agit pas de croyances limitantes en train de me dire, Non. c'est simplement que, voilà, c'était quelque Le chose qui principal, fonctionne c'est que pas. ce soit ton désir à toi. Si tu as ce désir de créer Ah oui, oui, bien quelque sûr, chose avec c'est quelque quelqu'un, chose de c'est très, très important. important pour moi. Ça fait partie de mes valeurs. Ceci dit, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Ok. Donc, enfin, le dernier point, c'est que j'ai une amie dont je suis très proche, qui habite avec moi à Shanghai. Alors là, en ce moment, je suis en Belgique, donc j'habite pas avec elle. Je tiens énormément à elle, mais elle est très, très négative, et du coup, ça m'affecte pas mal dans la vie de tous les jours, notamment bah, parce que je vis avec. Et je voudrais savoir si c'est possible de l'appeler pour voir s'il y a quelque chose aussi qui est possible, s'il est possible de faire quelque chose à ce niveau-là. Ok. Et le dernier point que je voudrais ajouter, qui n'était pas dans les listes que je t'avais donné, c'est en fait, j'habite en ce moment, enfin, vu que je suis en ce moment en Belgique, j'habite en ce moment avec ma mère. Et je me rends compte qu'avec ma mère aussi, il y a pas mal de soucis. Ça me fait un peu penser à la relation que j'entretiens avec mon ami en Chine. Donc Ok. j'aimerais savoir si, dans le sens où euh, ma mère est pas forcément super négative, mais elle n'est pas très positive non plus. Elle a tendance à avoir le mal, enfin le côté négatif avant le côté positif. Ok. Donc j'aimerais savoir aussi si c'est possible de l'appeler, voir s'il y a quelque chose qui est possible, s'il est possible de faire quelque chose, quoi. Ok. Bon, voilà, ça fait déjà pas mal de choses. Non, mais on a le temps, donc autant en profiter, hein, autant en D'accord. profiter, hein. Que je marque tout ça également, voir avec son ami. Ok. Tu habites normalement où, toi, toute l'année, Tiane? Ou tu te Euh, balades un petit peu à droite et à En fait, gauche? ouais, c'est ça. Moi, je me suis pas mal baladé. On va dire que là, j'essaye de m'installer à nouveau en Chine. Ok. Ah, ok. Ouais. Ok. 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 Tu as vu il n'y a pas très longtemps de ça, Mathieu? Oui, j'ai vu Mathieu en avril ou en mai. Ok. Parfait. Bien. Alors, Tiane, je vais te demander d'éteindre ton micro directement sur ton écran. Quand tu touches l'écran, il y a 3 petites pastilles qui devraient Ouais. s'allumer entre mes 2 fois. C'est la première pastille blanche. Écho, parfait. Voilà, c'est bon. Bien. Dorothée, tu peux mettre ton casque. Donc, comme tu as vu, Tiane, c'est important. Dorothée a rien écouté. Donc, elle ne sait pas les points sur lesquels on va travailler et elle ne reçoit jamais les points en avance. Donc, tout ce qu'elle va voir, etc., c'est vraiment sa perception à elle. Donc, c'est important également de voir tout ce qui va se passer. D'accord? C'est important. C'est une manière comme ça, le fait de ne pas écouter les points, elle ne se laisse pas influencer par ce que toi tu as dit. Donc, ce qu'elle voit, c'est réellement sa perception. OK? Bien, Dorothée, comment est-ce que tu te sens? Très bien. OK. Est-ce que tu as besoin d'une petite induction pour te mettre en contact avec la partie télé? Oui. OK, bien. Alors, comme on a l'habitude de faire, je vais compter de 3 à 1. Et à 1, tu seras en contact télépathique avec la partie subliminale de Tian. 3. Tu te détends, tu te relaxes. Tu te sens bien. Tu augmentes toutes tes défenses afin de pouvoir te promener
en toute sécurité. Tu augmentes tes fréquences et tu te connectes à ma voix, Dorothée. Ma voix est ton point d'ancrage. À chaque fois que tu en auras besoin, tu pourras t'accrocher à elle comme à une corde ou à une chaîne. Et si jamais tu en as besoin, tu en ressens le besoin, Dorothée, durant cette séance, tu peux te déconnecter automatiquement. Et alors dis-moi ce que tu vois. Alors, je suis dans un endroit un peu particulier. Je suis suspendu en l'air. Hein. Je suis dans un... Alors, il y a Tian qui est là, mais il est absolument impossible pour lui d'être immobile. Hein. Il est dans tous les... À droite, à gauche, au-dessus, en dessous, il bouge tout le temps. C'est quelque chose de difficile. Il reste pas longtemps en place devant moi. Hein. Ok. Quand tu prends de la distance, Dorothée, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui fait que... Est-ce que tu peux voir ce qui fait qu'il est en train de bouger? Ah, je vois un yo-yo. Ok. Je vois un yo-yo. On joue avec lui comme avec un yo-yo. Ok. C'est fou ça. En prenant de la distance, est-ce que tu vois qui est en train de jouer au yo-yo? Pour le moment, je vois pas ça. Pour le moment, je vois pas ça. En tout cas, depuis que je dis qu'on joue avec lui comme un yo-yo, il s'est arrêté, il s'est posé, il attend là. Ok. Voilà. Est-ce qu'il a vu que tu es là? Est-ce qu'il a perçu Maintenant, il voit, oui. Maintenant, il voit. Ok. Alors, explique-lui pourquoi tu es là, Dorothée. Est-ce qu'il sait pourquoi tu es là? Oui. Ok. Est-ce qu'il l'a compris? Quel est le but de ce travail qu'on va faire ensemble? Non. Ok. Non. Bien. Alors, tu pourrais lui expliquer que c'est sa partie physique qui nous a demandé de venir parce qu'elle a des difficultés et des choses qu'elle aimerait résoudre. Est-ce que sa partie subliminale est d'accord pour nous donner les pleins pouvoirs, pour l'aider? Dis-moi. Ça, tu lui dis, la partie physique, il fait... Bien. Apparemment, la partie physique ne fait pas ce que la partie éthérique aimerait. Hein. Ok. Il n'y a pas de conversation entre eux. C'est compliqué. C'est pas fluide. Ok. C'est compliqué. Justement, comme c'est compliqué, est-ce que la partie subliminale est d'accord pour nous donner les pleins pouvoirs pour justement faire en sorte que ça devienne fluide? Oui, 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 oui. Ok. Bien. Alors, comme on a les pleins pouvoirs pour travailler dans cette séance, au nom de Tian, j'aimerais, Dorothée, que tu demandes à sa partie subliminale pourquoi elle est en train de gigoter. Tu la voyais sauter à droite, à gauche, comme un yo-yo. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui la rend si active? C'est comme pour compenser la partie physique. Écoute, elle est en train de me montrer une partie physique complètement... Je vais dire un mot, mais il faut pas le prendre... faut le prendre comme je le dis. Hein. Une partie molle. Tu vois? Elle me montre une partie physique molle. Ok. Et c'est comme s'il y avait une contrepartie qu'elle devait donner. Mais ceci dit, quand je prends de la hauteur et que je regarde Tian, on joue quand même avec lui comme avec un yo-yo. Hein. Ok. Je persiste à dire que on lui fait quand même faire des choses qui sont pas forcément de sa propre volonté. Ok. Ok. Donc, est-ce que également cette perception de physique mou pourrait Ouais. être également quelque chose qui n'est pas la vraie perception? Non, non, mais ça c'est une évidence. Ok, bien. Ça c'est une évidence. Parfait. C'était pour rassurer Tian. C'est le jeu des contraires, en fin de compte. C'est le jeu des contraires, cette image, parce que
Je vois une partie physique, on va dire, calme, enfin calme par moment, parce qu'il y a quand même des pics qui ne sont pas très calmes, mais on va dire calme, et une partie subliminale qui est complètement à l'opposé. Quand la partie subliminale, elle espère être un petit peu au repos, c'est la partie physique qui explose. Ok, Donc c'est le jeu des contraires. ok. Donc ça crée en réalité une grande Ouais, instabilité. mais j'ai envie de dire, c'est fait de ça, quoi. Ok, C'est fait de ça. C'est tout le temps d'une extrême à l'autre. ok. Tu m'as dit tout à l'heure, tu viens de me dire, Dorothée, j'aimerais qu'on aille approfondir un petit peu cette partie-là. Tu m'as dit la partie physique, elle est calme, et puis tu t'es repris en disant Par moment. par moment. Parce que quand la partie subliminale est au calme ou arrive à trouver un certain calme, pardon, c'est la partie physique qui n'est plus calme. Ok, Je la vois, la partie physique, par moment, je te dis, c'est explosion. C'est ok, comme s'il y avait un feu qui prend au niveau du ventre et qui monte et qui explose. ok. Bien, bien. Ouais, Après, tu comprendras. ça part au niveau du ventre, en fin de compte. Hein. C'est fou, Ok. ça, le ventre. Après, Mm. tu verras un petit peu par rapport au point qu'il nous a expliqué, qu'il nous a posé. Hein. Bien, ok. Alors, il y a c'est contraire Mm. entre la partie physique et la partie subliminale. C'est beaucoup. J'ai envie de te dire, c'est presque toujours comme ça. Ok, donc il n'y a jamais de repos du coup. Bah, pas fréquent. En tout cas, le repos, il n'est pas, il n'est pas ensemble. Il n'est pas. Non, le repos, c'est. Alors, c'est très bizarre parce que je vois quand même euh, une partie subliminale qui aimerait bien être de temps en temps en fusion avec la partie physique. Tu vois, elle le demande, mais la partie physique l'entend pas, ça. Ok, ok, bien. Alors j'aimerais qu'on aille voir, Dorothée, ce Mhm. qui se passe réellement. Maintenant, comme on a les pleins pouvoirs, qu'on appelle Mhm. tous ceux qui interfèrent avec la partie subliminale de Tian, qu'ils se présentent devant lui. Ah oui. Ah, ben voyons. Alors, on a un peu de monde, hein. Ok, pour changer, vu que ça doit être la semaine, tu sais. Ouais, ça doit être ça, ouais. C'est impressionnant. Parce que ce sont des liens plus ou moins lointains avec Tian, mais familiaux, je vois. Mhm. Il y a du lien familial, mais il n'y a pas que. Il y a des choses moins sympathiques aussi. Euh, Parce que tu as bien demandé tous ceux qui interfèrent. Tout à fait. On a quand même certaines personnes dans la vie active de Tian physiquement qui interfèrent Ok. aussi. Hein. Euh, Mais alors, elles interfèrent parce que quelque part, elles sont aussi reliées à des choses. Hein, Oui, elles hein. n'interfèrent pas volontairement, on va dire. Non, 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 c'est pas volontaire. C'est pas volontaire. Je vais Voilà, te bah poser écoute, une question. j'ai pas mal de monde. Hein. Ok, ok. T'en as à peu près combien? Le premier chiffre qui te vient comme ça pour qu'ils se rendent compte un petit peu de. Une bonne centaine. Ok, ok, bien. Quand tu me dis des personnes donc qui sont vivantes, hein, Oui, il y en a et, certaines. Je sais qu'elles sont encore là, oui. ok, parfait. Également, est-ce qu'il y a des désincarnés ou uniquement des entités? Non, il y a aussi des désincarnés. Mais Ok, on a un petit panel de plusieurs choses. C'est intéressant. cool. Un pot Ouais, pourri. parfait. Pourri. Exact. Pot pourri. Pourri, exact. Ok. Pourri. Alors là, ouais. Bien.
Je vais te poser une petite question, Dorothée. Mm. Par rapport à ces personnes qui interfèrent dans sa vie, mais qui sont des personnes physiques. Ouais. Si je te demande d'aller voir la personne avec qui il habite, il a un appartement avec une jeune fille, avec une amie, qui, selon lui, est assez négative dans sa manière de voir les choses. Ah bah, elle fait partie de ce panel, oui. Ok, Mm. ok, Ouh, bah alors elle, c'est bien marionnettiste, hein. Elle est bien dirigée, hein. ok. Et de quelle manière elle peut interférer sur Tian? Physiquement, c'est par le souffle. Ok, Je la vois interférer par le souffle, mais c'est pas volontaire, je redis, hein. Il faut vraiment que ce oui, c'est soit important, ça. compris, hein. Tout à fait, tout à fait. Elle le fait vraiment pas volontairement, hein. Mais c'est par son souffle, en fin de compte, Ok. qu'elle insuffle une certaine. Tu parles de négativité, je sais pas si j'appellerais ça comme Ouais, ça. après, tu sais, le négatif, c'est un petit peu. Elle insuffle quelque chose qui perturbe Tian, voilà, Ok, dans ses énergies, voilà. On ok, va dire ça comme ça. ok, Mm. ok. Parfait. Et si on se connecte à la maman de Tian? Même combat. Ok, ok, Moins fort, ok, parce que la maman, elle essaie de combattre ça. ok. Bien. Parfait. Alors, toutes ces personnes qui sont maintenant devant Tian, Ouais. une centaine de personnes, c'est plus que raisonnable, Dorothée. On a vu pire, hein. Oui, oui, oh, on a vu pire, oui, on a vu mieux aussi. Enfin bon, Oui, c'est vrai. voilà. Tian, en voyant toutes ces personnes devant lui, comment est-ce qu'il réagit? La partie subliminale. Ça l'agace. Ok. Pourquoi ça l'agace? Ça l'agace parce que c'est quelque chose qu'il essaie de. Ben justement, il essaie de s'en défaire de ça. Ok. Tu sais, Donc ça l'agace. ok, il s'était rendu compte qu'il était Ben, interféré ou pas? alors, interférer, j'emploierais pas ce mot-là non plus, mais diriger. Ok. Ok. Et ça l'agace. Parfait. Bien. Alors j'aimerais que tu puisses scanner tout le corps éthérique de Tian, Dorothée. Et que tu me dises ce que tu vois en le scannant. Oh, bah tiens, pour changer, je vais commencer par les pieds parce que ça me paraît plus simple. Ok. J'ai eu raison. C'est plus simple. Parce qu'à partir des genoux, c'est le bordel. Ok. Alors les genoux, ça va encore, mais les cuisses, les hanches, jusqu'au haut de la tête, c'est quand même bien pris, hein. Ok. Alors, quand je te dis pris, c'est comme si c'était des. Je vois ça, si je prends Tiane de profil, Mhm. euh, de la tête, et quand je descends jusqu'en bas du sacrum, c'est rampe, on dirait un hérisson, Ok. tu vois? C'est comme des aiguilles d'acupuncture Ok. qui de temps en temps sont mises sous vibration D'accord. par toutes ces personnes, entités désincarnées et autres. Ouais. Voilà. Ok. Donc, on joue comme sur des touches de piano presque, tu sais. Mhm. De temps en temps, je vois certaines aiguilles entrer en vibration et du coup en réaction. C'est action-réaction, là, du coup, ça dégage soit une impulsion de colère, soit une impulsion de mollesse, soit une impulsion de néant, enfin, je veux dire, on s'amuse à plein de choses avec lui. C'est un Ok. terrain de jeu, Yatienne, c'est un Ouais. terrain de jeu, hein. Ok. Bien. Alors j'aimerais, Dorothée, que tu prennes une frise et qu'on aille chercher une vie où Tian était
libre. Il était tranquille, libre de toute interférence. Je remonte sur des vies qui sont pas. Alors, j'essaie de comprendre certaines. Parce qu'on me fait m'arrêter devant certaines choses, mais il n'est pas libre de toute interférence, mais où il est. Il a une vie. Comment on appelle ça? Monacale. Ok. Je sais pas pourquoi on me fait m'arrêter là-dessus. Bon, il a une ou deux vies monacales quand même. Hein. Il est retiré en ermite. Hein. Mhm. Il est retiré. Il est souvent seul. Hein. C'est quelqu'un qui fuit un peu les autres. Donc je remonte, Tout à fait. je remonte loin, loin parce que c'est quelqu'un qui, alors par moment, alors je dis il a eu des vies seules, mais il a eu des vies hyper entourées aussi. Hein. C'est encore d'une extrême à l'autre. Hein. Ok. Je suis dans certaines vies où c'est quand même du monde autour, mais impressionnant. C'est comme si à un moment donné, il avait besoin de se reposer de tout ça et qu'il Oh, part d'une extrême à l'autre. d'accord. Il a eu une overdose Ouais, de présence et. ouais, ouais. Donc je remonte encore parce que à un moment donné, effectivement, il était peut-être, on va dire, plus libre. On va dire ça, ouais. Je vais te dire, j'ai trouvé un endroit, un moment où il était plus libre. Ok. Je mesure bien le plus libre parce que Ouais. je ne sais pas s'il l'a été déjà vraiment. Ok. Comment est-ce que tu le vois dans cette vie où il est plus libre? Écoute, il est marié, il a un fils, C'est un homme? c'est un homme, oui. Ok. Je pense qu'on remonte assez loin parce que d'après les habits, c'est quelque chose d'ancien, vraiment très ancien. C'est Éthériquement parlant, comment est-ce que tu le vois, Dorothée? ben, moins interféré, voilà. Ok. Mais je sens quand même que il est quand même guidé. Ok. Encore une fois par le souffle. C'est quand même récurrent ça, parce que c'est encore une fois par le souffle que on lui suggère des choses. Ok. Mais pas forcément dans le mal, pas forcément dans quelque chose de négatif, hein. Mhm. Mais c'est quand même quelqu'un qui va souvent demander des conseils. C'est quand même quelqu'un qui a du mal à, à décider de lui, qui n'a pas Ok. forcément confiance en lui. Ok. Quand tu as vu sa frise avec toutes ses vies, et que tu m'as dit, ça fait un peu, il y a des vies où il y avait beaucoup de monde, des vies où il était tout seul. Ouais. Et il y a justement une question que Tiane nous a posée par rapport à ça. Et tu vois, c'est pour ça que c'est important quand on voit que le télépathe n'écoute pas les points de référence, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se croisent. Tiane a fait, il y a quelques temps de ça, je ne sais pas, mais il ne nous l'a pas dit, mais peu importe, de l'auto-hypnose, mais pour remonter dans le temps. Il s'est toujours vu dans des vies solitaires. Oui, il en a eu pas mal. Mais il en a eu pas mal, mais j'ai envie de te dire, ça a été, admettons, 10 solitaires, il en a eu 10 très accompagnés. Hein. Ok, C'est une balance. Hein. ok, Ouais, ok. ouais. Et justement, sa question, c'était, dans cette vie, justement, en ce moment, il est seul. Ouais, mais c'est son choix aussi. Ok. Parce qu'il y a du monde autour, pourtant. Et j'ai l'impression qu'il ne le voit pas. Il y a je sais pas. Autour de lui, c'est comme si c'était
il s'était configuré un cercle de miroirs aux alouettes. C'est comme s'il ne se rendait pas compte qu'il y avait du monde autour de lui quand même. Ok, ok. C'est pour ça que je te dis, dans cette vie-là, c'est un petit peu son choix. Parfait, exact. Bien, 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 bien. Ok. J'aimerais... Je suis désolé, hein, mais en fin de compte, il veut, dans cette vie, il cherche la quête du parfait. Hein. Il n'y a rien de parfait. Mais il préfère être seul qu'avoir un piètre accompagnant. Hein, j'ai l'impression que c'est ça. Ok. C'est parfait ou rien. Encore une fois, c'est d'une extrême à l'autre. Exact, exact. On est toujours dans cette phase où blanc ou noir, le gris n'existe pas. Non, non. Il y a beaucoup de mal avec les intermittents. Bien, je le vois sourire de temps en temps. Ouais. Tant qu'il pleure pas, ça va. Bien. Alors, j'aimerais, Dorothée, qu'on puisse remonter encore plus loin, même si c'est avant ses incarnations, qu'on trouve à un moment donné où il était libre de toute interférence, de tout souffle, comme tu l'as appelé. On remonte à une source. Ok. Pardon, on remonte à une source, mais encore une fois, j'ai envie de te dire, il fait partie d'un contingent ou d'un lot qui, avec un certain souffle, est arrivé à un certain endroit et encore une fois, libre, mais non. Ok. Tu vois, je pense que c'est depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Bien sûr que quelqu'un avec un caractère peut-être plus affirmé aurait dit « Eh oh, moi c'est moi qui décide et zut !» Exact. Et il aurait pu. Là, on a suivi le cours des choses. Ok. Parce que ça convient. Parfait. Parce qu'on ne se pose pas de questions, parce que ça a l'air de convenir. Mais il n'y a pas forcément de mainmise. C'est une proposition qui est acceptée, point. Ok. En réalité, je voulais qu'on remonte parce que, comme tu m'as parlé souvent de souffle, oui. et je voulais voir justement s'il n'y avait pas une origine, si l'origine n'était pas due à un souffle, et c'est ce que tu viens de nous dire en fin de compte. Absolument. Ok. Avant qu'il suive ce souffle, Dorothée, comment est-ce qu'il était? Inconsistant. Ok. Inconsistant. Mais comme d'autres. Voilà. Je te dis, c'est pas ça lui convient ça d'être les propositions. Il a son libre arbitre. Il peut dire non. Ok. Il peut dire non, mais il le fait pas parce que ça lui convient. Ok. C'est tout. Bien. Alors j'aimerais. Au fil des temps, à un moment donné, il aurait pu effectivement dire ah mais non, ça je ne veux plus. Exact. Mais dans sa construction d'être, c'est comme s'il y avait un certain respect des choses établies. Il aurait pu, mais tu vois, je le vois s'agenouiller facilement devant des sages, je le vois s'agenouiller devant des hommes importants. Il a ce respect de l'autre, de l'ancien, et donc à partir de ce moment-là, il remet pas en question. Ça lui convient peut-être pas forcément tout point par point, mais ces gens-là savent mieux. Donc, il suit. Mais il a toujours eu plus ou moins son libre arbitre. Ok. 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 C'est important. Oui. Important de connaître tout ça. Ok. J'aimerais alors que tu ailles parler avec cette partie subliminale, celle qui vient juste d'être, qui vient de suivre le souffle. Oui. Et que tu lui montres toute la vie de Tian. Oui. Qu'est-ce qu'elle en pense? Elle vient de me dire, il a eu son libre arbitre. À un moment donné, il aurait dû dire, il aurait dû changer. Ok. Et qu'est-ce qui a fait que
au-delà du respect, est-ce qu'il y a quelque chose qui l'a empêché de dire non? Au-delà du respect, comme tu viens de nous expliquer, cette sensation de ne pas vouloir être pointé du doigt peut-être, de se dire si je dis non, je vais peut-être être le seul, on va me voir, on va me juger, on va me... Donc Ok. du coup, ouais, cette peur d'être peut-être vu et peut-être pas apprécié. Du Ok. coup, ouais. Ok. Tiens. Alors j'aimerais maintenant qu'on avance un petit peu dans le temps et qu'on arrive à un moment donné où il y a eu l'interférence, mais de ces entités. Ouais, Ceux qui qui s'amusent avec lui comme un yo-yo. ouais. C'est au fil des vies, hein. Ça s'est fait Ouais. progressivement au fil des vies, de plus en plus. De plus en plus. Pour qu'il y en ait vraiment sur trois quarts du corps. Parce qu'à chaque fois, c'est une petite piqûre de rappel qu'on met. Ok. Voilà. Cette aiguille d'acupuncture qu'on met sur lui, c'est comme si... Après, on a pris un petit peu Tian comme une personne au fil d'autres vies, hein. Je dis pas forcément dans celle-ci, mais au fil d'autres vies, on l'a pris un peu comme une personne qui ne dira rien, qui va subir. Donc autant en profiter. Ouais. Ok. Alors elle se révolte, mais pas à bon escient, j'ai envie de te dire. Ok. Et quand tu vas à la première interférence, quand ils ont mis cette première aiguille, qu'est-ce qui s'est réellement passé, Dorothée? C'était en fin de compte assez peu de temps après cette vie où je l'ai vu marié avec son fils. Peut-être la vie d'après ou la suivante, mais c'était très proche de cette vie-là. Où je vois effectivement quelque chose rentrer au niveau, de sa tête. Ok. Quand tu reprends justement cette scène, Dorothée, Ouais. et que tu la passes au ralenti, et que tu regardes tout ce qui se passe au niveau et sur un plan éthérique, qu'est-ce que tu vois? Encore une fois, je vois un souffle. Mais avec pas les mêmes vibrations. Et qu'est-ce qui a fait que lui, il est accepté comme ça, sans rien dire? Parce qu'il s'en est pas rendu compte que c'était pas la même vibration. Ok, ok. Il s'en est pas rendu compte. Le fait que ce soit un souffle, je vais te poser une question, Dorothée. Le fait que ce soit un souffle, est-ce que c'est justement pas une manière qui le fait sentir un petit peu comme à la maison, vu que c'était le point de départ? Si, Donc, est-ce que... c'est quelque chose qu'il connaît, qui le rassure, il se pose pas de questions, pour lui c'est bon. Ok. Et donc, justement, est-ce que le fait que les personnes qui interfèrent avec lui, même sur le plan physique, comme tu me dis, elles le font avec un souffle, Oui, est-ce que c'est justement pas ça qui fait que bah, lui, il accepte et il mais n'est pas sur si, ses gardes? parce que du coup, justement, il n'est pas sur ses gardes. Il développe pas de vigilance. Ok. C'est facile. C'est pour ça que c'est facile de jouer avec Tian, dans le sens où si on passe par ce souffle, il se posera moins de questions, on va dire. Il Ok. finira par s'en poser parce qu'il va se trouver en face de situations qui vont, à un moment donné, lui faire se poser des questions. Bien sûr. Parfait. Bien. Quand tu m'as dit tout à l'heure que tu l'as vu dans des voies où il est dans des vies, pardon, Mm. où il avait une vie religieuse. Oui. Comment Alors, est-ce monacal Oui, dans le sens que, monacal. quand je dis monacal, c'est surtout parce qu'il est seul, parce qu'il est Ok, il n'était pas forcément religieux. Parfois, il a ok, été, mais pas forcément. En ermite, même vivre seul, voilà, ok. tu vois. C'est Mais quelque chose. monacal, parce que dans l'esprit d'être seul dans ses pierres, quoi. D'accord. Mm. Ces vies-là, comment est-ce que tu le vois, Dorothée? Il les a vécues en toute tranquillité ou il les a vécues plus comme subir la solitude? Non, il les a vécus en tranquillité.
Ok. Mais une tranquillité, j'ai envie de te dire maintenant, déguisée quand même. Oui. Parce qu'il s'est un peu persuadé que c'était lui, quoi. Ok. Oui, c'est convaincu que c'était la bonne chose, comme Ouais, il a fait avec le reste d'ailleurs. ouais, ouais. À chaque fois qu'il aurait pu se rebeller, il l'a pas fait parce que Parce de que toute façon, je vois c'était au moment d'incarnation, c'est comme si on lui disait tu vas te reposer maintenant, tu vois. ok. Et ah bah oui, 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 bah oui, 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 je me reposais, oui. Voilà. Ok. Et Puis la qu'est-ce vie qui lui d'après, bah non, souffle bah cette ça? fois-ci tu t'es reposé, tu vas pouvoir faire. Ah bah oui, 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 donc voilà. Donc Ok. c'est de la suggestion euh, acceptée. Exact. Et qui est-ce qui lui suggère tout ça, Dorothée? Toujours un certain souffle. Toujours à ça. Ok. Donc, c'est toujours comme si c'était quelqu'un qui lui veut du bien, Ouais, d'un certain point de vue. Ok. ouais. Enfin, pour lui, hein. Voilà. Pour lui, hein, Oui, pas pour ce qu'on voit de oui, l'extérieur. oui, oui. Bah, c'est pas forcément qu'on lui veuille du mal non plus, si tu veux. C'est pas. On C'est est, pas de guerre, on joue. on n'est pas, voilà, on n'est pas dans des interférences de, de dragons Exact. qui cherchent à manipuler à l'extrême. On n'est pas là-dessus. Ok. On est sur de la manipulation acceptée. Ok. 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 Disons qu'une manipulation acceptée parce que la manipulation a été. Elle est présentée comme. Elle est présentée comme il faut pour que l'autre accepte, c'est tout. Voilà, lui, le souffle, Exact. ça lui rassure, ça lui va, c'est pas de souci. Après, voilà, on lui suggère des choses. Parfois, il se dit, ah bon, ok. Parfait. Bien. Alors, si on revient en 2019, Dorothée, Mm. comment est-ce que tu vois la partie subliminale de Tian? Est-ce qu'elle a vu tout ce qu'on a vu, nous? Ouais, ouais, ouais. Comment est-ce qu'elle réagit, elle? Ah, bah, elle est folle. Elle est folle. Elle est folle. Avant, elle était agacée, maintenant, elle est très énervée. Bien, 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 bien. Ok. Alors, tu peux déjà lui dire de faire quelque chose. Qu'elle demande au chef de tout ce groupe qui est devant lui de se présenter, qu'il fasse un pas en avant. Et si le chef ne fait pas partie de ceux qui sont devant lui, qu'il se présente. Mm. Il n'y était pas au départ, maintenant il est là, ouais. C'est marrant comme la majeure partie des chefs ont la trouille, hein. Ils se cachent tout le temps Des derrière. lâches, des Ouais, c'est des lâches. lâches, exact. Qui est-ce qui se présente, Dorothée? Ah, je vois pas trop quelle forme ça a d'ailleurs. Je vois un truc devant moi, une forme bizarre. Je sais même pas comment te le présenter. C'est pas une bulle, c'est pas une boule, c'est pas. Enfin, je vois quelque chose devant moi qui peut prendre de la force. Je le vois Mhm. relativement vigoureux. Je sens bien que c'est par cette chose-là que sort des souffles. Ça, Ok. je le sens bien comme ça. Quand tu le touches, qu'est-ce que tu Et ressens? j'allais dire, quand je le touche, ce n'est qu'un ADN. J'en vois pas, j'en sens Ok. pas d'autre. Je ne sens qu'un ADN. Je sais pas trop te dire ce Alors, que c'est. tu pourrais dire à Tian d'exiger qu'il prenne sa vraie forme. Maintenant. C'est pas beaucoup mieux. Pas beaucoup mieux parce que j'ai l'impression que c'est sa forme à lui. Ok. Ouais. Bien. Alors, j'aimerais que Tian lui pose la question, à savoir ce qu'il veut réellement de lui. Qu'est-ce qu'il a tiré de toutes ces vies où il a, on va dire, piloté Tian? Quel était son bénéfice à lui? Il est là pour aider. On va certainement y croire. Et donc, de faire faire le yo-yo à Tian, c'est une aide. C'est très rigolo et ça, voilà. Ok. Bah, quelque part, je te répète ce qu'il est en train de me Oui, dire. oui, oui. Il fait le yo-yo parce que Yann ne prend pas de décision, donc
Ok. Ben, peut-être que Tian va pouvoir Oui, justement Tian. prendre des décisions maintenant. Première décision, c'est de figer tout le monde. Dis-moi. Ce serait une première qu'il en prenne. Bien. Alors, comme ils sont en train de se moquer de nous et surtout se moquer de Tian, Tian va Ouais. pouvoir commencer à prendre des décisions. Peut-être dans un premier temps, figer tout le monde. Oui, ça c'est fait. Figer le chef. Ça, c'est fait. Bien. Et faire ressentir au chef tout ce qu'il a ressenti durant toute ses vies. On va voir comment le chef va réagir. J'aime pas trop. Ok. Mais vu que Tian n'a jamais pris de décision, et c'est ce qu'ils ont dit, hein, il était libre de faire ce qu'il voulait, mais il n'a pas voulu choisir autrement. Donc, bah, nous, on l'a aidé à prendre des décisions qu'il n'aurait pas prises. Puis Donc comme je veux maintenant, dire, la partie subliminale étant un tout petit peu en colère, ça se passe pas mal là. très bien, très bien. Après, il faut que tu expliques également, Dorothée, à la partie subliminale, que ils se nourrissent également de tout ce qui est basse fréquence. Donc, plus elle va Ah être en là là. colère, plus ils vont Ouais. en profiter. Mais elle s'en rend compte là. Elle s'en rend compte. Ok. Parce que s'en nous, rend on peut essayer de les contrôler, mais si elles continuent à être en colère, eux, Non, c'est parce que une ça bonne les nourriture. alimente. Non, Tout ça à les fait. alimente. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est la mettre dans un puits de lumière et qu'elle commence à se débarrasser de cette colère. De toutes ces basses fréquences. Tu sais, il y a peut-être des colères, il y a peut-être des peurs, il y a Ouais, des angoisses. il y a tout ça. Qu'elle se débarrasse de tout ça. Mm. Et si elle ne sait pas comment faire, Dorothée, tu lui montres comment faire. Oui, c'est non, elle savait. Ok, Ça, c'est en train de partir. bien. Pendant qu'il y a un premier nettoyage qui se fait, Dorothée, je vais te poser les questions que Tian nous a posées en début de session. Parce que très souvent, quand on a fait tout le nettoyage, après, on n'a plus vraiment les informations claires. Bon, vérifier si j'ai des éventuels implants, c'est ce qu'on est en train de faire. Oui. Deuxièmement, ils nous disent, j'ai souvent des douleurs dans le haut du dos. Peut-être dû au fait de travailler toute la journée sur un ordinateur, mais s'il y a une autre raison plus profonde, j'aimerais qu'on vérifie. Oui, mais je pense que beaucoup. De toute façon, je vais tout de suite te dire, tout ce qui est cérébral, nuque, et omoplate, épaule, c'est tellement pris dans des aiguilles qu'il y a forcément des douleurs. Ok. Ok. Et je reviendrai sur le feu qu'il a dans le ventre, parce que cette boule de feu, je la vois quand même bouger aussi. Ok. Ok. Il nous dit aussi qu'il a, alors comme il nous dit, ça peut être un point rigolo, mais bon, c'est pas un point rigolo. Il est souvent ballonné, Ah bah oui, il peut, des oui. gaz. Oui, il peut, avec ce qu'il y a dedans, c'est normal. Ok. Mm. Ok. Un autre point, il dit qu'il a de gros problèmes de concentration. Il a du mal de se fixer sur une tâche. Il s'éparpille un petit peu à droite, à gauche, il procrastine, il reprend, et puis en réalité, il a toujours du mal à finaliser Et, quand il commence et quelque il chose. n'arrive pas au bout, ouais, c'est ce que j'allais dire, il n'arrive pas au bout. Mais la tête est tellement piquée de plein de choses que moi je pense que se concentrer avec tout ça, ça relève quand même de l'exploit. Ok. Ok. Autre chose, il nous dit, il m'est arrivé par exemple de toucher de grosses sommes d'argent, puis ensuite tout reperdre. Je me demande si je n'ai pas des blocages par rapport à l'argent. Il n'a pas de blocage concernant l'argent, mais son seul blocage, c'est d'être d'une extrême à l'autre. À partir du moment où il y aura un équilibre, il y aura un équilibre là-dessus. Ok. Ok. Parfait. Autre chose, il me dit, il m'arrive parfois d'avoir, et là tu vois, tu vas, ça va rejoindre ce que tu as dit dès le départ, d'avoir des réactions de colère, voire très violentes. Ce ne sont pas des choses qui m'arrivent souvent, mais il y en a depuis son enfance. Et pourtant, c'est ce qu'il dit, hein, moi je suis plutôt quelqu'un de tranquille, mais il y Oui, a un moment donné où mais c'est une autre personne qui arrive, quoi. exact, Mm. Et exact, là, on s'amuse bien avec ça, ouais. Ouais, ouais, jusqu'à mais presque ça passe frapper l'autre, hein. d'une extrême à l'autre, de toute façon. Quand je te dis, on m'a montré quelqu'un je reviens mou,
Mais de tout d'un coup, je te dis, la boule de feu monte et alors là, c'est l'explosion. Ok. Quand il y a des scènes d'explosion comme ça, Dorothée, si tu vas en voir une, qu'est-ce qui se passe au niveau éthérique? Ah, on touche énormément le ventre, hein. Je vois des vibrations arriver et ce souffle qui monte, qui monte, qui monte, qui monte jusqu'à ce que, paf, ça éclate. Ok. Donc, on pourrait dire que pour lui, c'est incontrôlable. Quasi. Ok. Ok. Et qu'est-ce qu'ils en retirent, eux, quand il explose comme ça? La satisfaction de d'avoir fait faire ce qu'ils ont. Je te dis, c'est un terrain de La jeu. marionnette. Ouais. C'est un terrain de jeu, Ok. c'est tout. Ils en retirent rien de. Oui, on s'amuse. Voilà. Il lui dit, j'ai fait de l'auto-hypnose régressive et je suis revenu à mon ancienne vie. J'étais une personne très seule ayant une vie très solitaire. Oui, il Je en me a eu demande si je suis pas quelques-unes. en train de répéter le même schéma. Alors, oui et non, parce que là, je vais te dire, comme il ne voit pas ce qui se passe autour de lui, parce qu'il a décidé de trouver la perfection, donc tant qu'il n'y a pas la perfection qui se présente, il verra pas le reste. Ok. Mais là, c'est quand même lui, là. Ok. On n'est pas sur des suggestions, ça c'est lui, hein. C'est lui qui veut trouver la perfection. Parce qu'il n'y a pas d'équilibre. Ok. Il n'y a pas, il y a pas il y a pas un point d'équilibre dans sa vie. C'est ou tout ou rien. Mais depuis le jour de sa naissance, hein. C'est comme ça. Ok. Ok. Et j'ai envie de te dire, même intra-hétéro, Ok. c'était comme ça. Déjà quand il était en ventre de sa maman. Ouais, qui demande à sa maman comment était sa grossesse, parce que ça devait être un petit peu ça aussi. Ok. Après, il nous dit toutes ces relations se sont soldées par des échecs. Ouais, elles n'étaient pas parfaites. Normal. Ok. Ah, il m'a dit ça durait 1 an et puis plus d'1 an, ça dure pas. Ouais, il y a encore un an, je trouve que c'est beaucoup. Il a été patient. Ou ils ont été patients. Ouais. Après, il nous dit aussi, hop là, c'est parti, je récupère ces points. Il y a toujours un truc qui fait que, à un moment donné, c'est comme s'il voyait l'autre avec un point, un petit point qui dérange. Mais chez lui, ce petit point va prendre une ampleur Ok, ok, et il va se dire non mais là, c'est pas possible quoi. ok. Alors il a des réactions Il se focalise sur une qui font toute petite que chose. il devient particulièrement pénible ou invivable et puis que l'autre personne en face dise non mais c'est bon. Tu vois, ça lui fait monter des réactions qui sont pas les bonnes et que voilà, donc ça peut pas fonctionner. Ok, Oui, il se ok, focalise sur des petites choses souvent. ok. Mais bon, la perfection, elle est dure, hein. On va lui demander en fin de session s'il est parfait. Il nous dit aussi, ben ça on l'a vu, hein, j'ai une amie dont je suis très proche qui habite avec moi, je tiens énormément à elle, mais elle est très négative et cela m'affecte beaucoup dans ma vie de tous les jours. Oui, oui. Alors elle est bien interférée, elle, pour d'autres raisons. Ok, Voilà. bien. Je regardais ce qu'il nous avait donné également. Hein, pam, 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 on va voir si tout est écrit. Il nous avait dit également, on va aller voir également tout ça. On a vu également avec sa maman, hein. Mm. Euh, on a vu également qu'elle aussi, mais tu m'as dit aussi elle combattait par contre. Oui, elle essaye de combattre ça, elle. Parce c'est ce qu'il nous a dit. Ma maman a tendance à voir plus le côté négatif que le côté positif des Oui, choses. oui, après, je veux dire, on ne changera pas la personnalité Non, profonde de chaque être. On a des personnes plus optimistes que d'autres et c'est tout. exact. Après, là, je vais me moquer un petit peu de Tiane, parce que ça lui va bien de dire ça à lui qui cherche la perfection dans les gens. Absolument.
C'est pour ça qu'il t'a choisi comme thérapeute. Exact, moi je suis parfait. Ça va les chevilles. Bah, peut-être qu'on a un point commun, qu'on cherche la perfection, mais on la trouvera jamais, quoi. Non, ça c'est clair. Ça c'est sûr. Bien. On a fait le tour de tout ça, et puis une fois qu'on aura fait le nettoyage. Il est fait le nettoyage. Hein. Ok. Comment est-ce que tu le vois? Ah bah déjà beaucoup plus calme. Bien. Déjà voilà, parce que tous ces agacements et ça s'est calmé. Je le vois Bien. dans son puits de lumière, tranquillou. Ok. Alors il va pouvoir commencer à faire quelque chose. Ordonner aux entités qu'elles viennent enlever tout ce qui leur appartient. Maintenant, avec précaution, mais rapidement en même temps. Ils s'y prennent de quelle manière, Dorothée? Écoute, je vois les aiguilles s'enlever au fur et à mesure. Pour le moment, je ne vois que ça. Le feu du ventre est toujours là, donc je pense que ça va partir, je l'espère, en dernier. Voilà, tout ça c'est en train d'être nettoyé, voilà. Ok. C'est bon. Bien. Une fois que tout sera fait, tu me le dis, Dorothée. On va rescanner un coup. Hein. Exact, exact. Parce qu'ils sont tellement malins qu'il suffit de laisser un tout petit truc. Ouais. Ouais, c'est bon. Bien. Alors, j'aimerais que Tian s'adresse à tous ces désincarnés et qu'il appelle qu'un se présente, un qui va représenter tous les désincarnés. Oui. Et qu'il lui demande ce qu'il veut de lui. Qu'est-ce qu'ils font accrocher à lui? J'ai une réponse du style « Et alors ?» C'est un bon moyen de voyage. Ok. Eh bien, on va leur en offrir un autre. Un aller sans retour. Au pays des étoiles. Un moyen de voyage qui est encore plus efficace que ce que Tian pourrait être. Tian va leur ouvrir un portail dimensionnel. C'est fou quand même, parce que tu te rends compte que tu te fais bouffer dans tes vies par ces désincarnés et autres, uniquement parce que, bah, pourquoi pas, quoi, voilà. Oui. Pourquoi pas lui? Pourquoi lui et pas un autre, quoi? Ouais, c'est fou quand même. Il va leur ouvrir un portail dimensionnel avec une fréquence légèrement plus haute que la leur. Ouais. Il va leur demander d'aller à l'intérieur pour voir comment est-ce qu'ils se sentent. Ils y vont tous, avec grand plaisir d'ailleurs. Tiens. Tu vois, c'est comme si je les sentais. Ils sont tous relativement contents de partir et de s'élever. C'était pas vraiment. Est-ce qu'ils n'avaient pas été. C'était pesant. Je pense que c'était pesant. Voilà. Est-ce qu'ils ont été pilotés eux aussi par le souffle? Oui, oui, bien sûr, ils ont été pilotés par un souffle et puis quelque part c'était, ouais, le mot pesant est là, quoi. Ok. Ouais, c'était un petit peu une bouée de sauvetage, mais qui n'était pas l'idéal. Non, ils sont partis avec grand plaisir même. Bien, alors quand ils seront tous dedans, Dorothée, c'est fait. Tian peut refermer le portail. Oui. Il pourrait faire quelque chose, Tian, couper tous les liens avec justement ces personnes terrestres qui continuent à l'influencer négativement au travers de souffle, au travers de n'importe quoi, que ce soit son ami, sa maman, etc. Il coupe tous les liens négatifs. Hein. Quand je dis les liens négatifs, après on garde tout le côté positif qui nous lie à cette personne. Et puis même à toutes les personnes qui étaient présentes devant lui. Hein. J'imagine, il n'y a pas que ces deux personnes. Non, il y en a d'autres. Il y a beaucoup de gens de son entourage d'ailleurs. Quand ce sera fait, Dorothée, tu me le dis. C'est fait. Bien. Bien. Alors, j'aimerais maintenant savoir ce que Tian veut faire. Est-ce qu'il veut garder toutes ces entités dans sa sphère énergétique? Non. Ok. Alors, il va leur dire tout simplement ces phrases-là.
qu'il élimine tous les pactes, les contrats, les clauses qu'il a pu signer dans cette vie, dans les vies passées, volontairement ou à son insu. Il récupère ses pleins pouvoirs et à partir d'aujourd'hui, c'est lui qui décide et c'est lui qui prendra les décisions. Quand il y aura un non, ce sera un non. Quand ce sera un oui, ce sera un oui. C'est terminé le fait de tout accepter sans discuter. Et il leur demande de quitter sa sphère énergétique, d'emmener avec eux tous les implants qui leur appartiennent, et tous ces implants vont se désintégrer en dehors de sa sphère énergétique. Et également, toutes les personnes physiques qui ont interféré avec lui disparaissent de sa sphère énergétique. Et quand c'est fait, Dorothée, tu me le dis. C'est fait. Bien. Comment est-ce que tu vois maintenant la partie subliminale de Tian? Posée, souriante, éclairée. Bien. Si elle se projette dans son avenir, comment est-ce qu'elle le voit, son avenir? Les sauts d'humeur qu'il avait, cette sensation d'être un peu, avec un certain équilibre en plus. Bien. Alors, un certain équilibre. On va pas non plus tout changer. C'est clair, c'est clair. De toute façon, après, il y a des parties qui font partie de notre caractère. Hein. Oui, parce que, voilà, j'allais te dire, ça fait quand même partie de son être profond. Tout à fait. Ces ambivalences. Exact. Cette sensation qu'il avait de se sentir influencé par les personnes négatives. Alors ça, bon, ce sera un combat comme avec sa maman, je pense. Il va falloir qu'il le fasse, qu'il le combatte un petit peu au départ, parce que ce ne sera pas une évidence. Hein. Mais il va trouver un certain point d'équilibre dans certaines choses. Ok. Les problèmes c'est pas des problèmes d'argent, parce que c'est non, mais il là n'a pas aussi, de problème d'argent, mais il avait ses hauts et ses bas qui. Mais parce qu'il est comme ça, lui, c'est ou tout ou rien, encore une fois. Et j'ai envie de te dire, il va pas forcément changer ça. Après, c'est la différence, c'est que tu peux continuer à faire comme ça, mais tu as la connaissance que tu peux faire autrement. Ok, exact. Ça, c'est important, tout à fait. Tout à fait. Maintenant, on peut continuer dans nos vieux mécanismes ou alors les changer. Maintenant, il a la connaissance qui peut avoir un certain équilibre là aussi. Parfait. Voilà. Parfait. Et dans ses amours, la perfection. Ça, c'est un gros combat, ça. Ah ouais. C'est quelqu'un qui veut... qui a une image du couple et de la famille qui lui est propre. Hein. Et pour rentrer dans cette image, il va falloir qu'il y travaille. Ok. C'est pas impossible. Rien n'est impossible. Faut qu'il le veuille. Faut qu'il le veuille. Fait. Rien qu'il l'accepte. Voilà. Tout à fait. Bien. J'aimerais savoir, Dorothée, si la partie subliminale de Tian a un message pour sa partie physique. De se calmer déjà. De se calmer. C'est tout. Ok. C'est tout. Bien. Alors, j'aimerais savoir ce qu'elle veut faire, la partie subliminale de Tian maintenant. Est-ce qu'elle veut rentrer? Est-ce qu'elle veut se promener? Qu'est-ce qu'elle veut elle va faire? rentrer. Elle va rentrer. Ok. Bien. Alors, elle va pouvoir passer toutes ces informations à la partie physique de Tian quand elle voudra. Mais avant de rentrer, on pourrait appeler sa maman, son amie avec laquelle il vit. Oui. Et il a également une amie au Japon, si j'ai bien compris ce qu'il avait, en Chine, pardon. Et de les appeler. Il voudrait leur passer les informations de la session. Ok. Elles sont là. Bien. Est-ce qu'elles sont d'accord pour accepter les informations que Tian veut leur transmettre? Bien sûr, bien sûr. Alors qu'il le fasse. Et quand c'est fait, Dorothée? Mais sa maman les avait déjà, tu vois. Ok. C'est bon. Bien. Eh bien, chacun maintenant va pouvoir rentrer chez soi. La partie subliminale de Tian va pouvoir rentrer, elle aussi. Et ça va être à nous, Dorothée, de rentrer. Comme on a l'habitude de faire de 1 à 3. Et à 3, tu seras dans le présent,
complètement déconnecté de toute cette session. Détendu, profondément détendu. Tu te déconnectes de tout, de tous, de tout ce que tu as vu, perçu, entendu durant cette session. Tu récupères ton intégralité, ton individualité. Chacun d'entre nous récupère aussi son individualité. Les liens qui ont pu se créer entre toi et Tian, entre Tian et moi, et le contraire aussi, on élimine tous ces liens. Et Tian récupère ses pleins pouvoirs. 2. Tu augmentes toutes tes fréquences, Dorothée, afin d'augmenter ton parfait état de santé. Tu te sens parfaitement bien. Et 3, tu peux revenir dans le présent. Bien. Comment est-ce que tu te sens, Dorothée? Très bien. Ok. Tian, si tu veux, tu peux remettre ton micro. Voilà, c'est fait. Comment est-ce que tu te sens, Tian? Est-ce que tu as ressenti des choses? Est-ce que tu as des choses qui t'ont parlé durant cette session? Ressenti directement, pas forcément, mais toutes les choses que Dorothée a mentionnées, je pense qu'il y a facilement 70 à 80% de choses qui résonnent. Donc vraiment, c'était très très fort par rapport à ça, parce qu'il y a, je voudrais utiliser le mot puissant parce que elle savait rien, donc véritablement c'est assez incroyable, je trouve. Et cette perfection, Tian? Ah, la perfection, c'est quelque chose qui m'a habité pendant tout un moment, et moins dernièrement, justement, moins ces dernières années. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais profondément en moi depuis que je suis tout petit, où oui, j'essaye de chercher justement. Tout ou rien. Ou possiblement, oui. Bien, bien, Tian. Donc, profite de cette session pour vraiment la regarder de nouveau et métaboliser un maximum d'informations. D'accord? Ouais. Tiens-nous au courant de l'évolution. Petite D'accord. question, Tian, est-ce que tu veux qu'elle soit publiée? Tu préfères qu'elle reste privée? Qu'est-ce que tu veux faire de cette On session? peut la publier sans aucun souci. Tu veux qu'on Je floute ton préférerais qu'elle... visage? S'il te plaît, oui. Ok, parfait. Eh bien, ça va être fait, Tian. Alors, restez en ligne tous les deux. Je vous dis au revoir. À bientôt. À Au revoir. bientôt.